Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur mon petit podcast Gabriel Vibes. C'est un podcast, pour ceux qui ne le connaissent pas, où on se retrouve pour papoter, se détendre et partager des bonnes ondes toutes les semaines. Donc, il n'y a pas un jour fixe. C'est vrai qu'il faudrait que je m'organise pour avoir un jour fixe, mais pour l'instant, je n'arrive pas trop. C'est toutes les semaines, c'est tout ce que je peux vous dire. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important à mes yeux, mais que beaucoup de monde oublie très souvent. Et c'est prendre soin de soi. C'est pas juste mettre un masque sur le visage. C'est très cool. Moi, j'adore aussi un petit masque à l'argile, etc. Mais vraiment, trouver ce petit moment où tu te sens bien, même quand la vie semble un petit peu chaotique. Alors que tu sois en train de te balader, de bosser sur tes devoirs ou juste tu chill dans ton lit, installe-toi bien et on peut commencer. Du coup, la première chose pour laquelle on va commencer, c'est pourquoi c'est si compliqué de prendre soin de soi. Franchement, on va être honnête. Entre nous, on peut être honnête. Avec tout ce qu'on gère, les cours, les attentes des autres, les réseaux sociaux, c'est super facile de se laisser emporter dans la vague et d'oublier de penser juste à soi en fait. Moi perso, j'ai souvent des petits moments où je me dis ok, tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi là maintenant? Et parfois la réponse c'est rien. J'étais juste dans mon lit en train de scroller pendant 1 à 2 heures et j'ai absolument rien fait et ça m'a absolument rien apporté à part des super bonnes recettes que je vais sûrement jamais faire. Ça m'a vraiment rien apporté. Le problème c'est qu'on vit dans un monde où tout va hyper vite. Tout est chronométré, tout est ta. On veut réussir, être présentable partout, répondre à tous les messages. Mais si tu prends pas le temps de recharger tes batteries en toi, c'est comme essayer de courir un marathon sans être hydraté. Tu finis par t'épuiser, t'évanouir. C'est totalement normal en fait. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne un moment ensemble pour voir comment se poser tranquille, se reconnecter avec soi-même et surtout être bien en fait. Avoir un petit moment où on se sent bien, tranquille, sans courir à droite à gauche. Alors, 3 idées simples pour se recentrer, c'est ce que je vais vous dire maintenant parce que ça peut vraiment vous aider. La première chose, c'est respirer pour mieux se sentir. Ça paraît un petit peu bête, hein, mais parfois on oublie de respirer. Vraiment respirer, tu vois. Je te propose un petit exercice tout simple. Si tu peux, fais-le avec moi. Inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. Tu gardes l'air dans tes poumons pendant 4 secondes et tu expires lentement par la bouche sur 6 secondes. Tu fais ça 3 fois et on commence. Et là, je me sens directement calme, vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui va te relaxer, te faire sentir bien. C'est comme si tu disais à ton cerveau, tranquille, tout va bien. Ces petits trucs, tu peux le faire à n'importe quel moment. Avant un contrôle, quand tu es stressé ou juste parce que tu as envie et que tu as juste envie que tes muscles se relâchent. Et là, ouf, tout d'un coup, tu es sur un petit nuage.
Alors, la deuxième chose que tu peux faire, c'est s'accorder du temps off des écrans. Les réseaux sociaux, c'est vraiment génial. Moi, je passe tellement de temps dessus. Vraiment, c'est vraiment beaucoup de temps. Mais si tu passes trop de temps à scroller, essayer de fixer une limite, genre, ok, ce soir, tu devrais te fixer une limite. Ok, ce soir, pas TikTok après 21h. Et à la place, fais un truc que t'aimes vraiment, lire, dessiner, écrire, ou même juste écouter de la musique et rêvasser. Vraiment, moi, parfois, je suis pas parfaite, hein. Je passe parfois des journées où je regarde seulement mon téléphone et à la fin de la journée, je me dis, bof, en fait, j'ai rien fait. Je n'ai absolument rien fait. Mais bon, voilà. Et en fait, quand tout à coup, j'ai pas mon téléphone, genre il a plus de batterie et je le mets en charge, mais le temps qu'il charge, etc., je suis posée dans mon lit parfois et je pense en fait. C'est tout ce que je fais, je pense. Ou j'écoute de la musique, ou j'écris, ou je lis. Et vraiment lire les livres de romance, etc., c'est vraiment quelque chose que j'adore et parfois je me pose et je fais que ça. Et la troisième chose qui peut vraiment t'aider, c'est créer une mini routine rien que pour toi. Un truc que j'adore, c'est de me faire une mini routine rien qu'à moi. Genre chaque matin ou chaque soir, je prends 10 minutes pour faire quelque chose qui me met de bonne humeur. Ça peut être écrire dans un journal, allumer une bougie, réfléchir à ma journée, ou juste danser dans ma chambre sur une playlist préférée. L'important, c'est que ce soit ton moment à toi. Alors, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup faire, par exemple, les dimanches, je fais pas ça tous les soirs, mais souvent, ce qui se passe, c'est que les dimanches, je me prends une longue douche, je me lave, je me fais un grand shampoing. Ensuite, quand je ressors, je mets ma crème hydratante, je la mets sur mon corps, je me sens hydratée, je me mets un masque. Enfin, vraiment, je me sens hyper bien. Et ça, c'est un petit moment que j'adore et que je m'accorde à moi. Et j'adore ces petits moments. J'adore aussi écrire dans mon petit journal, donc j'en ai plein. C'est vrai que je me suis rendu compte quand j'ai rangé, parce que j'ai eu ma chambre il n'y a pas longtemps et j'étais en train de tout ranger dans ma nouvelle chambre. Et j'ai un casier entier de journal. Donc j'en ai des journaux, pardon. Donc j'en ai qui sont consacrés aux petites amourettes ou voilà, des choses comme ça, des histoires de potes, des choses comme ça. J'en ai, c'est vraiment mon thérapeute. J'en ai un autre, c'est pour des musiques. J'en ai un autre, c'est pour les podcasts. J'en ai un autre, c'est pour dessiner des machins. Bref, j'en ai tellement. J'ai un casier entier. Et j'aime bien. J'ai un journal de gratitude que tous les soirs j'essaie de remplir, que j'ai oublié il y a une semaine. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte. Et j'adore juste écouter mes pensées. J'écoute mes pensées et j'écris tout. Voilà. Il faut apprendre à être indulgent sur soi-même. Il y a un truc que je veux vraiment dire. On n'est pas des machines. D'accord? Parfois tu seras fatigué, parfois tu seras pas productive et c'est ok. En fait, c'est juste ok. C'est pas grave en fait. Ce qui compte, c'est d'apprendre à te dire aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux, demain est un autre jour. Vraiment, c'est super important d'être indulgent avec toi-même. On a tellement tendance à se comparer avec les autres. On se met la pression, surtout avec les réseaux où on peut voir ce qu'il y a à la mode maintenant, les clean girls, et on regarde toutes ces vidéos, ces machins, ces trucs, et ces filles qui, on dirait, elles ont une vie parfaite, elles rangent, elles ont leur chambre, ta 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 ta, leur vie, ta 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 ta, leur esprit, ta 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 ta. Enfin, c'est fou, et au final, tu regardes ta vie, et là, c'est pas ça pour moi, quoi. Et tu peux te dire, mince alors. Mais il faut te rappeler que personne ne vit ta vie à ta place. Personne est à ta place. Personne peut avoir la même vie que toi. Tu peux pas avoir la même vie que les gens. C'est comme ça. Chacun a sa propre vie. Chacun a sa propre histoire. Chacun a ses manières, etc. D'être comme il est en fait. Tu dois faire les choses à ton rythme et tu dois être fier de petites victoires. Aujourd'hui, j'ai ma chambre.
etc. Même si c'est juste avoir bu assez d'eau dans ta journée, ou de t'être couché plus tôt, ou d'avoir, comme je l'ai dit avant, rangé ma chambre, et ben vraiment, soyez un petit peu fiers de chaque victoire parce qu'au final, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a donné envie de prendre soin de toi. Ça t'a donné quelques idées et surtout te rappeler que tu mérites de te sentir bien. Que si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à partager avec tes amis ou à venir écrire en commentaire pour me dire ce que toi tu fais pour prendre soin de toi ou même des idées de prochains podcasts. Merci beaucoup d'avoir écouté et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode la semaine prochaine de Gabriel is Vibing. Vibes, excusez-moi, je me suis trompée sur mon propre nom de podcast de Gabriel Vibes. D'ici là, prends soin de toi et continue de briller comme tu le fais maintenant. Bisous!